Nom français du poisson est en voie de disparaître à cause d'une pêche sauvage. L'Union internationale pour la conservation de la nature et Greenpeace proposent une suspension d'au moins 2 ans pour que le tchof ne disparaisse pas de notre fameux plat de Thiéboudion. Démarrage de la campagne du second tour au Sénégal, Abdoulaye Wade d'un côté et Macky Sall de l'autre, 2 approches différentes pour la victoire le 25 mars, date de tenue du scrutin. La particularité de cette campagne, nous en parlerons avec notre invité, le porte-parole du CNRA à Modungom. Des véhicules de 8 ans d'âge à la place de 5 ans ou plus actuellement. Macky Sall promet d'annuler le décret de son adversaire s'il est élu. L'engagement électoral de l'opposant fait l'objet d'appréciations différentes. Résultat du premier tour de la présidentielle, Amsatou Sow Sidibé s'explique son faible score. En conférence de presse mercredi, la candidate infortunée déclare que c'est parce que les femmes n'ont pas voté pour elle. Bienvenue. L'actualité avec Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Direction la région de Sédhiou, la localité de Simbanding Balante risque de connaître une insécurité alimentaire à cause de la salinisation des rizières. Justement, c'est parce que ces dernières années, le sel a envahi les terres dans le département de Goudomp. Précisément, la communauté rurale de Simbanding Balante avec 10 km de terre endommagée. Conséquence, pas de riz dans les rizières et les populations réclament la construction d'un nouveau barrage car celui laissé par les Chinois s'est dégradé depuis leur départ. Famara Mané et le PCR, le président de la communauté rurale de Simbanding, au micro de notre correspondant Bakary Conté. Le sel avance aujourd'hui. Donc nous avons dans le cadre du programme de développement, dans le cadre de notre plan local de développement, nous avons inscrit cela au niveau du PLD. Maintenant nous sommes à la recherche donc de bailleurs de fonds pour que vraiment la zone de Simbanding puisse être quand même vraiment être désalinisée. Et je crois que déjà les femmes ne me démentiront pas. Donc nous sommes en partenariat avec le PROCAS et dans le cadre de l'aménagement des vallées, nous allons soumettre dans ces jours-ci au PROCAS donc l'aménagement de la vallée de Simbanding. C'est une des vallées les plus importantes de la Casamance. Vous faites un petit tour là-bas, vous allez voir ce que représente cette vallée-là. Elle fait plus de 10 km. Hein, 10 km du fleuve jusqu'à Safan. Aujourd'hui, on a tout perdu. Et le président, par d'autres programmes, est parvenu à faire d'autres vallées. Ça, nous allons l'inviter, nous allons inviter le candidat à prendre cette préoccupation des populations en charge. Actualité politique contre-performance d'Amsatou Sow Sidibé lors du premier tour du scrutin présidentiel. La candidate malheureuse cible les femmes, Abdoulaye Der. Paradoxalement, Mme Amsatou Sow Sidibé tire un bilan plutôt satisfaisant de sa participation à la présidentielle de 2012. La présidente du mouvement CAR Lenen estime qu'avec sa participation, elle a contribué au leadership féminin. Et pour ce qui est de son faible score, elle l'explique par le non-soutien des femmes. Ces dernières, qui constituent 52% de la population, lui auraient permis par leur vote de passer au premier tour de la présidentielle. J'enchaîne avec la coalition Macky 2012 qui, malgré les soutiens et adhésions, reste prudent. C'est justement le cercle des intellectuels républicains, CIREM, qui reste prudent avec l'organisation qui invite toutes les forces vives à œuvrer pour l'élection de Macky Sall au soir du 25 mars. Le coordonnateur Souleymane Fall, c'est son nom, avec Adiatala. Je dis simplement que, logiquement, mathématiquement, nous allons gagner. Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers. Même le fait d'accéder au deuxième tour n'a pas fait en sorte que nous, intellectuels, que nous soyons enthousiastes, que nous soyons euphoriques. Parce que simplement, notre ambition est d'accompagner le président Macky Sall jusqu'à son accession au pouvoir pour qu'il puisse opérer des ruptures. Parce que le Sénégal a besoin de ces ruptures-là pour restaurer la République. Elle est en souffrance. Il faut restaurer la dignité. Les Sénégalais souffrent. Voyez bien. Il faut restaurer la confiance. Il faut que le Sénégalais soit réconcilié avec lui-même. Les militants de Fekke Machi Bolé Guédiawaye embouchent la même trompette et votent Macky Sall pour le second tour.
Ils ont décidé de battre campagne aux côtés de leur leader Youssou Ndour pour la victoire du candidat Macky Sall au soir du 25 mars. Fatou Diop est responsable de Fekke Mathieu Bolé Guédiawaye avec Fatih Dieng et Germaine Dior à la caméra. Réunis autour du mouvement Fekke Mathieu Bolé, dont le président Youssou Ndour a été le porte-flambeau de l'alternance en cours. Nous nous engageons auprès du candidat Macky Sall pour une nette victoire au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous avons décidé de battre campagne aux côtés de Youssou Ndour pour Macky Sall autour des deux actes suivants. Participer à l'alternance politique en incitant les citoyens à voter massivement pour le candidat Macky Sall. Déclarer la banlieue cause nationale en convoquant des états généraux de la banlieue. À l'étranger, le sujet dominant est la démission du gouvernement en RDC. Adolphe Muzito a présenté la démission de son gouvernement au président Joseph Kabila, alors qu'au Mali, le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, n'a pas accepté le cessez-le-feu. L'Observatoire de la Syrie fait état de 8500 morts depuis le début de la révolte. Le récit est signé Fatima Taba. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Adolphe Muzito, a présenté la démission de son gouvernement au président Joseph Kabila ce 6 mars. L'intérim sera assuré par Louis Koya Diallo, ministre sortant des Postes, Téléphones et Télécommunications. Originaire de la province de l'Équateur et très proche de feu le maréchal Mobutu, Louis Koya Diallo avait en effet été accusé et même condamné pour une participation au massacre jamais avéré des étudiants de l'université de Lumumba-Ship en mai 1990. La démission du gouvernement, qui comptait une cinquantaine de membres, intervient à la suite des élections législatives du 28 novembre 2011, couplées à la présidentielle. Au Mali, pour les rebelles de l'Azawad, la question d'un cessez-le-feu pour tenir le scrutin présidentiel n'est pas à l'ordre du jour. La branche politique du Mouvement national de libération de l'Azawad, qui circule entre Nouakchott et Ouagadougou, planche sur une réorganisation et sur une plateforme de revendication consensuelle. Les Suisses, qui entretiennent depuis des années de bonnes relations avec les Touaregs du Mali, ont été sollicités pour appuyer ce processus de réorganisation. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, a indiqué que près de 8500 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les violences depuis le début de la révolte en Syrie en mars 2011. Parmi les victimes figureraient, selon l'OSDH, 6195 civils et 2263 soldats et membres des services de sécurité, dont 428 déserteurs qui ont rejoint les rebelles. Fatima Taba, merci. Mamoudou, je vous repasse le témoin. C'est pour un au revoir provisoire. Et vous l'aurez compris, ce n'est que la première mi-temps pour Ablaïder. La seconde, ce sera pour tout à l'heure dans le sport. La campagne électorale du second tour de la présidentielle au Sénégal a débuté officiellement hier à minuit. C'est le rappel des troupes dans les quartiers généraux des coalitions Fall et Macky 2012, des stratégies différentes mais qui convergent finalement sur un objectif, la victoire au soir du 25 mars. Talasila s'y est intéressé avec les images de Yaya Diallo. La campagne électorale du deuxième tour démarre. Les deux coalitions en lice affûtent les armes. Elles ne comptent pas lésiner sur les moyens. Les partisans d'Abdoulaye Wade vont adopter une nouvelle stratégie pour la victoire des Fall 2012. Nous partons vers le deuxième tour avec la confiance renouvelée, la certitude acquise et la détermination farouche qui sont nécessaires pour remporter la victoire. Nous allons également changer notre discours. Nous allons changer son contenu. Nous allons changer l'approche que nous avions également des problèmes, en veillant à ce que, tout en mettant l'accent sur ce que nous allons faire dans le domaine de la demande sociale, pour transformer systématiquement les conditions de vie du peuple sénégalais. Nous allons surtout nous adresser à toutes les catégories sociales sans exception, descendre dans tous les milieux, fréquenter tous les univers. La coalition Macky 2012 reste dans la dynamique de mobilisation, et cela depuis la proclamation des résultats du premier tour, selon les apéristes. Optimistes,
Ils vont essayer de convaincre les indécis et certaines poches de résistance. Nous ne faisons que réajuster par rapport à ce que nous faisions jusqu'à présent, parce que la coalition Macky Sall, ou Macky 2012, est devenue entre-temps la coalition du peuple contre l'illégitimité et l'illégalité de la candidature de Wade. Nous n'avons jamais cessé de nous préparer pour ça. On ne fera pas le tour du Sénégal, parce que nous l'avons fait en 5 ans, Macky l'a fait au moins 5 fois. Donc le problème sera maintenant de cibler des zones, avec maintenant nos nouveaux partenaires qui sont des dinosaures là où ils sont, pour frapper fort et résorber le gap, qu'on résorbera en décimant et en démantelant l'autre côté. Les deux coalitions vont pendant 15 jours essayer de convaincre les électeurs par leurs discours et promesses sur les dispositions prises sur la logistique. C'est l'omerta dans les deux organisations. Et heureusement que les critères existent en télévision. Reportage de Hadi Atala. Le candidat Abdoulaye Wade change de monture. On parle d'une montée en puissance d'Iba Der Thiam à la tête d'un comité de pilotage des élections. Le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye serait relégué au second plan tout en gardant son poste de directeur de campagne du président sortant qui joue ainsi son dernier coup de poker. Le récit d'Ibrahima Kane sur les images de TFM. La coalition des forces alliées 2012 joue son va-tout à quelques jours du démarrage de la campagne pour le second tour. Après les récentes consignes de vote en sa faveur, aujourd'hui elle change de fusil d'épaule en mettant en place du directoire de campagne un comité de pilotage des élections. Une nouvelle donne qui profite au professeur Iba Der Thiam et sonne comme un désaveu de Souleymane Ndéné Ndiaye, directeur de campagne de la coalition au premier tour. Pour le scrutin du 25 mars, c'est Iba Der Thiam qui devra coordonner le nouveau comité dont la mission n'est autre que de pallier les manquements qui ont jalonné la campagne du président sortant au premier tour. Souleymane Ndéné Ndiaye, quant à lui, se voit poussé dans les rangs dans cette nouvelle configuration pour n'avoir pas réussi à fédérer toutes les énergies des FAL autour du président Wade. L'expérience semble peser de tout son poids dans la future campagne des FAL 2012, car Mbaye Jacques Diop est également appelé à la rescousse pour jouer les premiers rôles pour le sacre du président sortant au soir du 25 mars prochain. Autre élément clé de ce nouveau dispositif reste le leader du PSD, Diantebi. Mamour Cissé est le nouveau gestionnaire du budget de campagne du candidat Wade dans sa quête d'une victoire sur la coalition Macky 2012. C'est lui qui devra désormais distribuer aux militants et responsables l'argent et les voitures destinées à la campagne, Pape Diop ayant démissionné de la gestion du budget après des critiques formulées contre sa démarche. Victoire au second tour, voilà la principale préoccupation des forces alliées 2012. La stratégie à adopter est déjà peaufinée et elle s'articule autour de 3 axes majeurs. D'abord, bousculer Macky Sall là où il a triomphé au premier tour, intensifier la bataille dans les localités déjà acquises et enfin, revisiter le passé politique de leur adversaire pour le déstabiliser. Cette stratégie aura-t-elle l'effet escompté? En optant pour cette nouvelle donne, le président Wade ne risque-t-il pas d'ouvrir d'autres fronts au sein de sa formation politique? Le candidat Macky Sall bat campagne sur le thème de l'abaissement des barrières d'entrée des véhicules importés. Il prend ainsi le contre-pied d'une mesure prise par le président Wade depuis son premier mandat. Sall promet de revoir la mesure d'interdiction d'importer des voitures de moins de 5 ans pour porter l'âge maximum à 8 ans. L'annonce du porte-parole de la coalition Macky 2012 est accueillie différemment. Reportage Daniel Diouf à Tanarba. Il y a ceux qui avancent des arguments économiques de nature patriotique a priori. Les voitures âgées de moins de 5 ans n'ont pas la même valeur que celles âgées de 8 ou 10 ans en termes de droits de douane. Une telle mesure ne profiterait pas à l'État. Là où une voiture de moins de 5 ans importée fait 1 milliard de rentrées fiscales, celle à plus de 5 ans ne ferait même pas 500 millions. Mais j'espère que Macky Sall s'en rendra compte quand il se concertera avec ses futurs collaborateurs. Macky Sall pourra se permettre de prendre cette mesure, mais pour le moment, c'est celle d'Abdoulaye Wade qui est en vigueur. Et je pense que si elle n'existait pas, les embouteillages, certes encore réels, seraient pires. La mesure d'Abdoulaye Wade est pourtant bonne, mais les embouteillages sont encore là. Pour ce taxi, l'implémentation de la promesse serait salutaire. Qu'elle provienne de Macky Sall ou d'Abdoulaye Wade, la mesure serait la bienvenue.
L'annonce de Macky Sall est une bonne chose. Moi, j'ai un frère qui vit en Espagne depuis 8 ans. Il avait le projet de m'envoyer une voiture de moins de 5 ans, mais il n'en a pas les moyens. Nous aurions tous préféré disposer de notre propre voiture. Pour ce chercheur de l'IFON, représentante de l'Union internationale pour la conservation de la nature, cette annonce ne serait pas sans conséquences négatives si elle était réalisée. Par rapport à l'avenir en termes de perspective, dans un contexte où le changement climatique devient la question centrale pour le devenir de nos sociétés, de nos populations et de nos économies. C'est dans ce cadre que je pense que importer les vieilles voitures européennes qui en fait vont être nous renvoyées au statut que nous occupons ici des déchets des pays occidentaux, il va falloir que nos hommes politiques soient beaucoup plus ambitieux. Ce n'est pas normal, pendant que l'Europe est en train de penser à un monde plus propre, à un monde écologique, que nous, pour des raisons simplement de manque d'ambition, parce que c'est un manque d'ambition, de dire nous n'avons pas les moyens, alors nous avons ramassé ce dont l'Europe ne veut plus. Et ça a un coût pour nous, du point de vue à la fois immédiat pour la santé des populations. Tout le monde sait aujourd'hui, et les médecins vous le diront, les spécialistes vous le diront, les maladies respiratoires que nous avons, les problèmes d'asthme, etc., sont souvent liés à la question de pollution exagérée à Dakar plutôt qu'à des questions d'asthme héréditaire. La campagne électorale, période propice aux promesses, même les plus inimaginables, ne devrait pas occulter la nécessité d'aller au-delà des causes électoralistes de la part de l'homme politique. Le mérou bronzé, plus connu chez nous sous le nom de tchof, est en voie de disparition. Je vois d'ici certains visages. La cause de cette mauvaise nouvelle, c'est l'effet combiné de la surpêche, la surexploitation et la pêche des petits mérous. Cette menace qui pèse sur notre bon tchof est sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN. Greenpeace n'y va pas par 4 chemins. L'ONG préconise une suspension de 2 ans au moins de la pêche du mérou. Nafissatou Silla et Germaine Dior signent ce document fort délicieux. Le tchof ou mérou bronzé, poisson jadis très prisé, est aujourd'hui sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. En voie de disparition, les menaces qui pèsent sur cette espèce ne sont pas moindres. L'exportation commerciale, surtout vers l'Europe, a fait que le pêcheur ont appuyé, ont trop pêché sur l'espèce parce que l'espèce se vendait bien et l'espèce était bien acceptée même dans le marché local. Et c'est cette surpêche-là qui a fait que l'espèce soit aujourd'hui sur la liste rouge de l'ICCN comme étant vulnérable. Si nous pêchons le poisson tchof avant 40 cm, ça signifie que nous décimons tout le mâle. Il n'y aura pas de femelle pour déposer les œufs. On n'aura pas de femelle pour aller se reproduire dans les nurseries. C'est ça le vrai problème. Certains vendeurs de poissons sont peu avertis sur les risques de disparition du mérou. Ce produit se fait de plus en plus rare dans les marchés et les principaux acheteurs sont les restaurants. Je fournis du mérou au restaurant et je vends souvent à domicile. On m'apportait aussi de petits mérous, mais mon souci, c'était de vendre et non pas la taille. Mais ces bébés de mérou pouvaient ne pas accéder sur le marché. Le tchof, c'est vraiment rarifié. On n'en pêche plus assez. L'ONG Greenpeace, très soucieuse de cette situation, interpelle les autorités sénégalaises. Elle s'engage aujourd'hui pour sensibiliser les acteurs du secteur de la pêche sur le repos biologique et effectif du tchof. Je pense qu'il faut carrément arrêter toute pêche qui vise les tchofs. C'est plus simple. On se dit, voilà, pendant 2 ans, on ne pêche plus les tchofs. Si nous continuons à l'acheter chez le pêcheur, si nous poussons le pêcheur à pêcher ce poisson, et comme je te l'ai dit, il est déjà sur la liste rouge, mais bientôt, nos enfants d'ici 10 ans ne verront plus les tchofs. Le tchof avait disparu du panier de la ménagère depuis longtemps. Le repos biologique de cette espèce menacée sera sans cause sur les ménages. Reste aux autorités de s'engager pour que dans 2 ou 3 ans, le mérou soit abondant. Un autre mot d'économie.
Et avant de passer au sport, le PIB des pays de l'UEMOA connaît une baisse en 2012. Le Sénégal est un des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Enfilez votre tenue, prêt pour le jogging de 20 h. Abdoulaye Wade et Macky Sall en mode jogging, justement. La politique s'invite dans le sport. Les deux candidats qualifiés pour le second tour rencontrent les sportifs. Maître Abdoulaye Wade, admis au second tour, devrait rencontrer le CNOS, le Comité national olympique sportif sénégalais. Nous y reviendrons avec les détails de cette rencontre. Sinon, Macky Sall, également admis au second tour, a rencontré des acteurs en tout cas du mouvement sportif. C'était au Terroubi cet après-midi. Il a donc déroulé son programme pour le sport sénégalais avec 4 axes prioritaires: allier les sports et les études, moderniser la gouvernance sportive avec une formation de ressources humaines de qualité, la diversification et le renforcement du financement du sport, et enfin la construction d'infrastructures dans tous les départements du Sénégal. Nous y reviendrons plus en détail avec Dissa Prera qui rentre Mamoudou de cette rencontre. Suite de la 5e journée de Ligue 1, Douane et CSS virent en tête. Avec dans le détail donc ces deux qui caracolent en tête, mais un retour sur cette 5e journée avec Duc Djambar et Gorée Linguère. Chersadi Boudjara, Insa Sayer Diop était au stade Demba Diop. En levée de rideau, c'est un Djambar qui a dominé toute la rencontre, qui s'est fait piéger par les étudiants qui ont appliqué à la lettre les consignes de leur coach. En gérant l'espace, en cadrant le porteur du ballon, on les a beaucoup gênés. J'avais demandé au départ de leur laisser leur premier tiers. Mais une fois que le ballon arrive dans le deuxième tiers, soyons comme des étincelles qui jaillissent. Ce qui a fait que le Djambar aujourd'hui a déjoué. Il fallait stopper cette série victorieuse de Djambar pour pouvoir relancer notre poule. Ça laisse un goût amer parce qu'on a fait la plupart du jeu, on a eu beaucoup plus d'occasions que carrément largement. Je pense qu'aujourd'hui, le contenu me va très bien. Par contre, il faut être beaucoup plus efficace dans le dernier tiers, quoi. On a raté beaucoup de dernières passes, on a raté beaucoup d'occasions. Donc voilà, c'est un énorme boulot à abattre et on va s'y atteler. En deuxième heure, l'US Gorée a sévèrement corrigé la Linguère sur le score de 4-2. En effet, cet exploit permet ainsi aux insulaires de renouer avec le succès après seulement 3 journées. On a vu donc une équipe de l'US Gorée, tantôt avec une bonne organisation de jeu, avec une bonne circulation et une bonne possession de balle. Alors, mais tantôt aussi, on a vu une équipe de l'US Gorée se précipiter face à une défense inexistante, pas inexistante pendant 90 minutes, mais dans des actions, la défense de la Linguère désertée. On a tiré beaucoup d'enseignements dans ce match, parce qu'on a vu qu'on était très trop découvert par manque d'expérience. L'équipe est en parfait remaniement et en reconstruction, c'est pourquoi. C'est des erreurs de débutants qu'on a fait et pour cela qu'on a pris autant de buts. Heureusement qu'on a su réagir et réduire l'écart. Ça aurait été plus amer que si on ne mettait pas ces 2 buts. Match très heurté pour récapituler lors de cette journée entre Niary Tally et Pikine. Niary Tally qui a fini à 8. Battu finalement par Pikine 2-0, Duc 1, Djambar 0, vous l'avez suivi. Guédiawaye Football Club battu par la CSS 1-0. Djaraf Touré Kunda score nul et vierge. Douane 3, Dara 0. La CSS, on vous le disait, est leader de la poule A. Dans la poule B, c'est l'AS Douane qui domine les débats pour la Ligue des Champions, 8e de finale retour. Depuis quelques minutes, Apoel Nicosie Lyon. À l'aller, il y avait 1-0 pour les Gones. Barcelone, Bayer Leverkusen, ce sont les Catalans qui tiennent le bon bout avec 3-1 à l'aller pour l'équipe de Pep Guardiola hier. Notez les qualifications du Milan AC et de Benfica Lisbonne. La suite de ces 8e de finale retour la semaine prochaine avec Inter Milan mal en point face à Marseille à San Siro. À l'aller, il y avait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Pour terminer, signaler la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage
en stage depuis lundi. Vous avez suivi dans l'édition Wolof Mohamed Diop, le président de la Fédération de natation. Rappelons tout simplement que l'expert de la Fédération internationale, Zouer El Moufti, anime ce stage. Mamoudou, c'était tout pour les sports. Merci Abdoulaye Der. Dans un instant, nous recevons le porte-parole du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA. Répartition du temps d'antenne. Donc, vous savez que pour le premier tour, ils étaient 14. Donc, ils avaient chacun 5 minutes par jour et par candidat. Cette fois-ci, le CNRA, après concertation avec les structures, juste parce que la loi dit que le CNRA demande l'avis, mais c'est juste un avis qui ne le lit pas, de la Sénat et du service public de l'audiovisuel, ainsi que des mandataires pour arrêter le temps d'antenne. Donc aujourd'hui, le temps d'antenne, en principe, doit être de 7 minutes par jour et par candidat pour le service public de l'audiovisuel. Donc c'est une égalité mathématique. Autre question pratique, c'est à quelle heure les à heures 11 de heures. diffusion? Enfin, dans la rencontre, c'est 11 mes heures de diffusion. Bon, parce que là, on laisse quand même à la RTS une latitude de voir entre 20h, 21h. L'essentiel est que ça se va dans cette tranche de grande écoute. Simplement. Donc, et pour le privé? Parce que oui, le privé, concerne le privé. Le privé, je voudrais me faire ici l'interprète de la présidente du CNRA pour quand même féliciter le privé. Pour la campagne, pour le premier tour, il n'y a pas eu de dérapage majeur. Vraiment, il y a eu peut-être quelques dérapages par-ci, par-là, mais rien de grave. Et je crois que c'est tout à l'honneur de la presse privée audiovisuelle, tant radio que télévision, y compris même les journaux, parce que vous savez, exceptionnellement, pendant les périodes de campagne, les journaux relèvent de la compétence sont régulés en ce qu'ils écrivent sur la campagne, pour qu'il n'y ait pas de trop grand décalage entre les candidats. Mais globalement, si on fait un bilan, je crois que la presse privée comme publique s'en sont bien tirés, parce que nous n'avons pas reçu de plainte vraiment contre tel organe ou tel organe de manière systématique. Il y a eu juste quelques plaintes par-ci, par-là, mais rien de grave. Justement, donc, parlons de ce fameux droit de réponse que la RTS devrait à la coalition Macky 2012. Finalement, le problème est réglé. Voilà, bon, j'en arrive après avoir dit que nous attendons, tant qu'il y a effectivement égalité mathématique pour le service public audiovisuel, je voudrais revenir pour dire que nous attendons de la presse privée, comme ce qu'elle a fait pendant la première campagne, un traitement équilibré, équitable et pluraliste. Voilà. Maintenant, pour ce que vous venez d'évoquer, c'est vrai que beaucoup de gens avaient parlé de Ndigal, de autres choses. Vous savez, dans les textes, il ne figure pas de Ndigal. Il y a juste les consignes de vote. Mais comme on n'était pas en pré-campagne ni en campagne, c'était entre les deux tours où les textes n'étaient pas... donc cela ne prévoyait pas... cela n'est pas prévu. Ce qu'on a demandé et ce que la coalition qui nous a saisis a demandé, c'est le respect de l'équilibre, de l'équité et du pluralisme. Et ça, c'est pendant campagne, avant campagne, de tout le temps, ça, les médias doivent respecter ces principes généraux. Oui, ils ont considéré, 2012 a son droit on considère donc que d'abord cela devait être rétabli. Ensuite, maintenant, le droit de réponse aussi, que ça soit campagne, pré-campagne ou en dehors de campagne, tout citoyen qui se sent un peu, disons, attaqué ou en tout cas qui ne se retrouve pas dans les propos qu'on lui prête a un droit de réponse normal. Et c'est dans ce sens que nous avons envoyé une mise en demeure suite à la plainte. On aurait d'ailleurs même pu nous autosaisir et on allait certainement nous autosaisir. Mais donc le même jour, la coalition nous a envoyé une plainte. Et nous avons donc immédiatement réagi pour demander à la RTS de faire droit, donc si je peux me répéter, à ces droits de réponse de la coalition. Maintenant, ce que la RTS a répondu, elle a dit qu'elle était prête à faire, mais qu'elle a reçu une délégation de 5 membres de la coalition de Macky qui sont venus pour passer l'éponge en disant finalement c'est pas la peine. Bon, vrai ou faux, en tout cas nous en avons pris acte et on a considéré donc que c'était
l'espace était clos, d'autant plus qu'on est encore maintenant, qu'on est déjà dans la campagne électorale. Alors, pour le Ndigal, autrement dit, consigne de vote émanant de marabout, la RTS a-t-elle fauté ou pas au vu de la loi en diffusant les consignes de vote favorables au candidat Abdoulaye Wade? À cette période-là, non. Par contre, elle a fauté en donnant la parole à quelqu'un qui a été favorable à un candidat et en ne donnant pas la parole à d'autres, en n'équilibrant pas. Parce qu'au moment où une autorité religieuse donnait des consignes de vote, l'autre candidat aussi collectionnait auprès de membres de la société civile et d'autres leaders des consignes de vote. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. La faute de la RTS, c'était de n'avoir pas respecté l'équilibre et l'équité et de n'avoir pas donné immédiatement droit de réponse à l'autre partie. Alors, Modungom, la question que tout le monde attend, ce débat entre les deux candidats aura-t-il lieu, le face-à-face? Parce qu'on semble avoir compris que du côté du camp de Macky Sall, il y a des responsables qui ne sont pas pour le débat. En tout cas, nous, en tant que membres du CNRA, nous au CNRA, on souhaiterait vraiment que ce débat puisse avoir lieu. Aucun texte n'oblige les candidats à faire ce face-à-face. Mais au niveau où se trouve notre démocratie, ce serait quand même normal et même souhaitable qu'il y ait ce débat comme clou de la campagne. On a vu des États qui sont venus à la démocratie bien après la RTS faire de très bons débats que tout le monde a salué. Où en êtes-vous sur les discussions c'est-à-dire que, les deux candidats, étant entendu que le Conseil constitutionnel n'a proclamé les résultats définitifs que mardi soir, on avait juste la journée du mercredi pour convoquer demain une réunion. Bon, mais demain, en divers, on en parlera avec les mandataires pour quand même un peu les sensibiliser. Maintenant, c'est à eux de choisir de faire ce débat ou de ne pas le faire, mais je pense que la démocratie gagnerait à ce qu'il y ait ce débat. Affaire à suivre en tout cas. Merci Modungom pour parler de débat. Votre émission Débat sur la TFM avec Pape Ngagne Ndiaye reçoit juste après l'incontournable Bachir Diawara, le chef de cabinet du ministre d'État Karim Wade. C'est la fin de l'incontournable pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Khalifa Diakhaté, Inch'Allah. Bonsoir. Soutient la journée de la femme.